Père, je te dis merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois. Merci pour ce soir. OK? Donc, pour le titre du message, branchons-nous en Christ pour opérer dans toute sa puissance. Amen. Pour opérer dans toute sa puissance. Et, ce que je vous dis, dommage que nous sommes sur Zoom, mais malgré que nous sommes sur Zoom, le Seigneur va nous aider parce que au fait, si on était dans une salle, tout ce que je dis, j'allais le démontrer. OK, tout ce que je vais dire ce soir, j'allais le démontrer. OK, mais on y va quand même. Jésus a opéré avec les sept esprits de Dieu et il veut des hommes et des femmes comme toi et moi pour faire les choses qu'il a faites et faire de plus grandes. Jean 14, verset 12 à 13 dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le réaliserai. Bon, maintenant, le nom de Jésus ici, il est important de comprendre que le nom de Jésus ici, c'est pas Jésus, prononcer Jésus, ou bien l'appeler Jesus dans cette langue, ou bien Yesu, ou bien whatever, Jesus, ou whatever. C'est pas ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est qui Jésus est, c'est connaître Jésus. C'est-à-dire sa fonction, c'est ça qui est le nom de Jésus. Donc si tu le connais, parce que comme la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. Donc quand si tu le connais, tu connais réellement son nom. Amen. Euh, Parlons de la puissance dans laquelle Jésus a opéré. Jésus, il a opéré, pendant qu'il était sur terre, il a opéré euh, pendant qu'il était sur la terre, il a opéré avec les sept esprits de Dieu. Comme il a opéré avec les sept esprits de Dieu, il faut que nous comprenions quelque chose. Amen. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Les sept esprits de Dieu, ce ne sont pas quelque chose que on reçoit comme ça quand on est quand on est de Dieu. C'est-à-dire même quand euh, bon, la Bible dit les sept esprits de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir. Amen. Je vais vous une minute. Hein. J'entends du bruit toujours. Donc, les sept esprits de Dieu, ce que je peux vous dire, les sept esprits de Dieu, au fait, ce n'est pas ce que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons, qui vient en nous quand nous recevons en Christ, n'est pas la même dimension de cet esprit que quand nous disons les sept esprits de Dieu, parce que ça, c'est les sept esprits glorieux de Dieu. Et ils se présentent comme des lumières. Les sept sont des lumières. Tu vas avoir une lumière blanche, une lumière bleue, une lumière rouge, une lumière verte, une lumière euh, propre, comment on dit purple encore, violette, et une lumière euh, jaune. Bon, tout ça, ce sont des lumières, au fait. Ce sont des lumières. Tu vois, c'est les lumières. Bon, ce qui rentre en nous aussi, c'est une lumière blanche, mais ce n'est pas la même dimension. Ce n'est pas la même dimension. Tu vois, non? Donc, tu peux même opérer dans l'onction de Dieu, opérer avec les dons de Dieu, mais tu n'as pas encore un seul des sept esprits de Dieu. OK? Bon, les gens peuvent ne pas comprendre.
les gens peuvent ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que eux, ils écoutent seulement. Mais quand tu vois aussi, et tu vois la différence entre les deux, l'esprit, quand il rentre dans quelqu'un, et quand il est quelqu'un, maintenant, quand ça devient, quand on reçoit la gloire de Dieu, et que la gloire, que la lumière blanche, gloire, quand cette lumière blanche rentre en toi, en tant que gloire, eh bien, c'est différent. Eh bien, c'est plus vivique. C'est vivique, ça dit plus brillant, tu vois, plus brillant et plus, tu vois. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois, non? Donc, on y va. Donc, regardons Apocalypse 7 5. Bon, je vais expliquer. Il n'y a pas de problème. Apocalypse 5 verset 6. Il dit, alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui, qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Bon, le livre qu'il a reçu, c'est sa mission, ce qu'il doit faire. Maintenant, les sept esprits de Dieu, c'est l'agneau qui avait quoi? Sept yeux et sept cornes. Maintenant, je vous explique ici. Les sept yeux voient dans sept différentes dimensions. La première, le premier, ça permet de voir tout ce qui va se passer sur la terre. De toute façon, nous tous, nous avons le premier. Tu vois tout ce que... Non, 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 nous n'avons même pas le premier, pardon. Le premier est que le premier te permet de voir dans le cœur des gens, voilà. De voir ce qui est dans le monde spirituel sur la terre. Ce que quelqu'un, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un est en train de dire. Les démons sont en train de dire tout ce qui se passe sur la terre, là, le premier, et les sept yeux, là, le premier te permet de voir ça. Le deuxième te permet de voir ce qui se passe dans le deuxième ciel. Le troisième te permet de voir ce qui se passe dans le troisième ciel. Maintenant, je vais m'arrêter là-bas. Je ne vais pas aller à 4, 5, 6, 7. Je ne vais pas arriver là-bas. Okay? Mais le quatrième, je vous ai expliqué ça dans un truc déjà. OK? Ce qui se passe. OK? Maintenant, ce qui se passe, c'est que oh, beaucoup de prophètes aujourd'hui prophétisent en voyant du premier, avec le premier, le deuxième ou le troisième. OK? Il y a des gens qui vont prophétiser tout de suite. Quelqu'un va prophétiser. Oh, oh, merci Seigneur. Quelqu'un va prophétiser en voyant avec le troisième. Mais sa prophétie ne va pas s'accomplir. Mais celui qui a prophétisé en voyant avec le premier, sa prophétie va s'accomplir. Je vous explique. Je prends une élection. Ou l'élection, dans l'élection, quand Dieu regarde dans le cœur des gens et dans ce qu'il veut faire, voilà la personne qui devait gagner les élections. Maintenant, quand on regarde ceux qui vont frauder aussi et le résultat qui sera proclamé avec le premier œil, ok, le premier parmi les sept esprits de l'agneau, ok, le premier, on peut voir ce qui va se passer, ce qui sera proclamé. Ça, c'est le premier. C'est ce que les hommes vont faire, le premier. Ce que le diable a programmé, c'est le deuxième. Ce que Dieu a programmé, le troisième. Parce qu'on voit dans le troisième siècle. OK? Bon. Parce que je dis ça parce que le jour où Dieu m'a accordé ça, les sept, il m'a permis de voir, en ce moment, c'était en décembre 2024. Oui, en décembre 2024, je crois bien. Et il y avait les élections du Ghana qui venaient. Oui, je crois. Oui, c'est en décembre. Non, 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 c'est pas. Soit c'est décembre, soit c'est. Bon, anyway, les élections du Ghana qui venaient. Donc, il y avait Kwashi Boatin qui prophétisait pour dire que euh, le professeur Mahmoudou Baoumia devait gagner. Maintenant, il y a d'autres professeurs qui disaient que Mahama devait gagner. Et maintenant, quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu que ce qui venait du deuxième siècle, c'est ce que l'autre là disait.
OK? L'autre là disait, Kwasi Boateng disait, et ce qui venait du troisième siècle, c'est que les autres disaient. Mais Kwasi Boateng, c'est quelqu'un qui n'a jamais raté de prophétie. Il n'a jamais. Tout ce qu'il dit arrive. Mais le jour-là, il a prophétisé ce qui venait du deuxième siècle. C'est-à-dire, c'est le plan du diable. Et maintenant, quand les autres ont prié, tous les fraudes qui ont été préparées, on les a arrêtés tous et Mahama a gagné. Tu vois. Donc, quand tu ne comprends pas ces choses dans les prophéties, OK, dans les prophéties, le quatrième, je vous ai dit, bon, OK, bon, anyway, ça va être trop compliqué parce que on veut faire autre chose aujourd'hui. Ce n'est pas enseigner les trucs, OK? Donc, les sept cornes, ça dit les sept cornes, c'est les sept puissances de Dieu. OK? C'est toutes les sept dimensions de la puissance de Dieu. OK. Donc, il y a une puissance que Dieu va exercer sur la terre, par exemple. Elle est moins que la puissance qu'il va exercer dans le deuxième ciel. Moins encore, celui du deuxième ciel est encore moins que la puissance qu'il va exercer dans le troisième ciel. Et maintenant, quand on va rentrer dans l'âge à venir, ce qu'il va exercer sera encore plus. Je ne sais pas si vous voyez, du premier au septième, le septième est plus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va, le septième, c'est ce qu'on va exercer comment on appelle ce truc-là? Dans l'éternité. Tu vois? Donc, bon, toute cette puissance, OK? Alléluia. Donc, euh, OK? Donc, bon, j'ai expliqué les sept esprits. Maintenant, Dieu dit, dans ces derniers jours, il veut que les gens puissent se lever pour qu'il puisse leur donner les sept esprits. OK? Et les sept, comment on appelle-t-on? Les sept cornes. Amen. Maintenant, chaque esprit aussi qui est là, OK? OK. Bon, il faut multiplier les 7 par 7 et tu vas comprendre. Ça dit, quand je prends l'esprit de puissance, OK? La puissance qu'on va exprimer, on va faire sur la terre, que Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, la puissance qu'il peut déployer sur la terre est moins par rapport à la puissance qu'il va déployer dans le truc, dans le deuxième ciel. Bon, maintenant, quand on prend l'esprit du conseil, qui est la couleur bleue, OK? La couleur bleue, lumineuse. Bon, la couleur bleue, qui est la couleur prophétique et autres là. Donc, parfois, bon, la Bible te dit en Hébreu 12, verset 13, c'est 12 13 non? Une minute. Non. C, je ne crois pas oser. Wow. C'est verset 14. C'est pas au hébreu, et c'est comment? Osée. Il dit, oh, l'Éternel a fait sortir d'Israël l'Égypte par un prophète. Et par un prophète, Israël a été gardé. Donc, le prophète, par exemple, c'est la voix seulement. Il a parlé seulement. Donc, le prophète, il a la plénitude de l'esprit du conseil. OK, l'esprit du conseil. Donc, quand tu as la plénitude de l'esprit du conseil, quand tu parles, cet esprit que tu as, quand tu parles, ça aussi, ça a sa puissance. OK? Donc, quand je prends quelqu'un comme, par exemple, Tibi Joshua. Tibi Joshua était quelqu'un qui avait Working of Miracle, c'est-à-dire c'est des gens que Dieu a appelés pour manifester la puissance. Mais quand il vient de l'enseignement, il n'est pas là. Enseignement type Yeshua n'est pas là, ok? Il n'a pas l'esprit de révélation, ok? Dans le sens, il n'a pas ça. Mais si c'est puissance, il peut. Tu vas maintenant, les gens le jugeaient parce que parfois tout ce qu'il enseignait, c'était pas ça. Il disait non, non, non. Mais les gens ont oublié que Dieu peut te donner tout, peut te donner quatre, peut te donner deux, peut te donner un. Tu vois, donc, mais quand tu connais Dieu, quand tu écoutes quelqu'un et tu suis quelqu'un, tu peux savoir ce que la personne a, ce que Dieu a donné à la personne. OK? Donc, on y va. C'était Osée 12, 13. Non, ici c'est 13, ici c'est 14. En français c'est 14, en anglais c'est 13.
Donc, les choses sont vraiment un peu trucs. OK? Donc, Ésaïe 11. OK? Ésaïe 11, verset 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, de force, l'Esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Amen. Bon, maintenant, bon, je sais que vous connaissez ça déjà, mais why this me doing this? OK. Bon, je vais seulement vous montrer le diagramme là rapidement pour vous rafraîchir la mémoire parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas copié de ça. Oh, OK. Donc, ça, c'est la couleur, l'esprit de... Oui. Ça, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. OK? L'esprit de la crainte de Dieu. Rouge, c'est la puissance. Ça, c'est orange qui est la compréhension, understanding. Parce que quand tu comprends, tu es plus consistant. C'est-à-dire, c'est ce qui représente la consistance. L'orange représente la consistance aussi. Et maintenant, la connaissance, c'est le jaune. Euh, Ça, c'est la sagesse. OK? Ça, c'est la sagesse. Et ici, nous avons l'esprit de conseil. OK? Donc, ça, c'est le diagramme que j'avais oublié. OK? Donc, maintenant, la puissance et les habiletés de Dieu viennent par miracle. Elles sont recherchées et une fois que nous les recevons, elles viennent comme des graines que Dieu sème en nous. Amen. Elles viennent comme des graines que Dieu sème en nous. Donc, ce que je veux que nous comprenions ici est que, frères et sœurs, nous pouvons tous manifester les sept esprits de Dieu. Et quand tu reçois l'esprit, voilà. Par exemple, le diagramme même que j'ai sorti, vous voyez le blanc ici, c'est ça qui représente la gloire. Quand tu reçois la gloire, il y a une grande lumière blanche qui vient rentrer en toi. Et maintenant, c'est cette lumière-là. Après cette lumière, maintenant, il faut commencer par la première des choses qu'il faut rechercher, c'est ça. Oui. Première des choses qu'il faut rechercher, c'est, c'est ça, l'esprit de la crainte de Dieu. Tant que tu ne recherches pas l'esprit de la crainte de Dieu et que tu l'es, tu n'auras jamais les autres. Parce que c'est une puissance, quand ça vient en toi, cette puissance, tu peux l'utiliser pour détruire n'importe qui. Eh bien, tu peux l'utiliser pour détruire n'importe qui. Donc, par rapport à ça, il faut la crainte de Dieu. Bon, moi, par rapport à mon expérience, je priais, je priais, je priais. Et Dieu, il m'a parlé audiblement, comme ça dit, prie pour l'esprit de la crainte. Et j'ai commencé par prier pour la crainte de Dieu. Et quand j'ai commencé par prier pour la crainte de Dieu, arrivé à un moment maintenant, il me dit, prie pour l'esprit de puissance. Et maintenant, quand je priais pour l'esprit de puissance, après, je reçois la gloire. Je vois une grande lumière blanche comme ça qui descend du ciel comme ça, qui est venue rentrer à moi. Et maintenant, j'ai continué par prier, dit, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un, ok, j'aille me soumettre, ok, à un autre homme, qui est très important, hein, un autre homme pour recevoir l'esprit de la puissance. Non, il dit, va te soumettre à lui. Je dis, ah, tu m'as dit, parce que je sais que la personne manifeste la puissance et je le suis toujours. Elle dit, ah, j'ai déjà reçu la puissance, j'ai déjà reçu la gloire. Pourquoi il va encore aller? Il dit, à cause de l'esprit de puissance. Tu vois? Donc, il est important que nous comprenions que Dieu ne marche pas hiérarchie. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a données. C'est comme il a dit à Josué d'écouter qui? Moïse.
eh bien, tout ce que Moïse va dire, il n'a qu'à méditer sur ça, de se soumettre à cela. Tu vois, non? Donc, quand il fait quelque chose, il le fait. Et quand il donne autorité à quelqu'un, il lui donne autorité sur la terre ou bien euh, dans, dans, sur la terre ou bien dans un pays donné ou bien sur un continent ou bien dans une race ou bien whatever. Il donne autorité à la personne. Maintenant, il demande aux autres d'aller se soumettre à la personne afin que les gens puissent recevoir de la personne. Vous voyez? Donc, j'étais parti. Et quand j'étais parti, quand j'ai parlé, la personne a dit, OK, il m'a reçu comme un fils spirituel, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que je me rappelle même, peut-être 3 ans après, ou bien combien d'années après, que j'ai reçu l'esprit de puissance. Tu vois, j'ai reçu l'esprit de puissance. Mais moi-même, Dieu m'avait donné l'esprit, ça là, de la compréhension, c'est-à-dire understanding. C'est ça qui donne les révélations. Mais ça là, je l'ai reçu par Adam, le premier homme. OK? OK? Le premier homme. L'esprit de la connaissance et l'esprit de révélation. OK? Ça, je l'ai reçu par Adam, parce que c'est Adam qui est venu me donner quand il a dit, va jeûner pour 3 jours, 3 nuits, et je te donnerai un don exceptionnel de révélation et don exceptionnel de puissance. Amen. Donc, c'est Adam. Maintenant, il faut connaître les dons, il faut connaître Dieu, comprendre Dieu, Amen. Connaître qui il est avant qu'il ne te donne sa puissance. Parce que s'il te donne sa puissance, tant que tu ne le connais pas, tu vas mal utiliser la puissance et tu ne peux pas t'aligner à lui, tu ne peux pas marcher avec lui. Vous voyez? Donc, où suis-je? Donc, maintenant, verset 3 dit, ok, je lis verset 2 et verset 3. Ok, on va me voir. Ok, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, bon, intelligence, c'est ça qui est, d'autres disent, understand, discernement, d'autres disent, révélation, ok. Esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est ça le plus important. Il respirera la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il fera tout dans la crainte de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi si tu n'as pas l'esprit de la crainte, donc le plus tu respires la crainte de l'Éternel, le plus tu es soumis à Dieu, le plus maintenant les gens ne te voient plus, mais c'est Dieu que les gens voient. C'est ça qui donne une autorité. Ok, la couleur popo, la couleur violet, c'est une couleur d'autorité et ça te permet de marcher avec autorité. Et quand tu as la puissance et ça, tu marches avec autorité, tu penses. Et quand comment on appelle ça? Understanding, euh, l'esprit de révélation, ok? Tu comprends Dieu. Et quand tu comprends Dieu, tu prêches avec autorité et tu démontres avec autorité. OK? Tu démontres avec autorité. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes, quand il s'agit de l'enseignement, et ils n'arrivent pas vraiment à enseigner les principes de Dieu parce qu'ils sont très avancés dans la couleur bleue, qui est l'esprit de conseil, mais ils vont te donner, ils donnent beaucoup d'histoires. Okay? Ils donnent beaucoup de témoignages. Dieu a fait ceci, il y a une femme, j'ai prié, j'ai fait ceci. C'est-à-dire, c'est ça, ils vont raconter les choses, mais rentrer dans la parole de Dieu pour sortir des enseignements et bien, comment on appelle, structurés. Beaucoup de prophètes n'arrivent pas à le faire parce qu'ils marchent avec l'esprit euh, puissance, amen, l'esprit euh, de conseil. Amen. Donc, la puissance et les habiletés de Dieu ne viennent pas par des miracles. Elles sont recherchées et une fois qu'on les reçoit, elles viennent comme des graines qui sont semées en nous. Amen. Donc maintenant, quand tu reçois l'esprit de puissance, n'importe quel esprit que tu reçois, si tu ne pries pas, et tu ne jeûnes pas, ça peut même mourir. C'est toujours, ça vient comme ça, ça peut même mourir. Maintenant, quand tu pries et tu jeûnes, je peux dire quelque chose, ok, qui va paraître bizarre. Tu peux recevoir la chose de quelqu'un, ok, recevoir la chose de quelqu'un. Mais si toi, tu pries et tu jeûnes plus que la personne et tu développes ça plus que la personne, il va arriver à un niveau où ce que toi, tu manifestes sera plus grand que ce que la personne, même chez qui tu as reçu ça.
L'analogie que je vais vous donner, que vous allez vous comprendre, c'est on peut commencer l'école, on va vers nos écoles, les maîtres de l'école primaire. Les maîtres de l'école primaire vont t'enseigner A plus B, arithmétique, ils vont t'enseigner tout ce qu'ils vont t'enseigner. Mais comme eux n'ont pas, ils ont arrêté d'aller, de faire des études, toi, tu peux aller à l'université, devenir même professeur, professeur d'université, avoir le professorat et même enseigner à l'université et tu auras plus de connaissances par rapport à eux. Quand on parle de l'intelligence rationnelle, c'est la même chose avec les intelligences intuitives aussi. C'est la même chose avec les intelligences intuitives. Donc, on y va. Donc, après leur réception, il nous faut les développer. Eh bien, il nous faut les développer. Donc, j'ai donné quelques témoignages personnels, OK? C'est pourquoi, moi, par exemple, vous savez comment je prie, OK? Mais la prière, parce que j'ai un agenda. J'ai un agenda. Bon, je ne sais pas si je peux dire ce truc ici. En tout cas, je vous ai dit que on nous avait admis au ciel et il y avait, bon, là où j'étais, il y avait deux classes. Il y avait une classe qui est l'école de puissance et il y a une autre classe qui est l'école de technologie pour préparer les gens pour euh, le temps, l'avènement de l'Antichrist. Bon, maintenant, ceux qui sont rentrés dans l'école de puissance, ils sont préparés pour l'école de puissance pour manifester la gloire du troisième jour, c'est-à-dire la puissance du troisième jour. C'est-à-dire ce que Jésus même n'a pas manifesté. C'est ça qu'il devait manifester. OK? Bon, bon, ceux de technologie, je ne sais pas ce qui se passe avec eux, mais c'est seulement le jour-là, je les ai vus là-bas. Donc, moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas, Dieu ne me montre pas les choses sur ça. Donc, il ne peut pas trop parler. Amen. Donc, tant que nous ne nous consacrons pas, et que nous ne nous consacrons pas à Dieu dans une vie disciplinée de prière et de jeûne, le ciel ne nous fera jamais goûter les sept esprits de Dieu. Donc, les sept esprits de Dieu, tu dois le rechercher. Nous devons les rechercher. OK? Nous devons les rechercher. La gloire, nous devons le rechercher. Et comment tu le recherches? Dieu même te fait grâce que tu as la foi que ce que tu vois autour de toi là, ce n'est pas normal. Et que Dieu peut vraiment changer ça. Maintenant, tu ne viens pas dire, prier Dieu, change, change. Non. Tu dis, Seigneur, c'est-à-dire, tu dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je me donne à toi. OK? Et c'est là où le Seigneur va pouvoir t'utiliser. Amen. Attends, il faut que je sorte de ce truc maintenant. Amen. OK. Donc, c'est là où le Seigneur va pouvoir maintenant t'utiliser. Et quand il t'utilise, amen, et c'est là où et il va pouvoir, non pas t'utiliser, c'est-à-dire c'est là où il va commencer par te donner les choses un à un jusqu'à ce que il ne, il ne commence pas à t'utiliser. Donc, on va voir la deuxième phase de ce message. OK? Euh, nous allons voir des exemples dans la Bible rapidement. Amen. Les exemples dans la Bible. Et, et dit, regardons des exemples dans la Bible. OK? Et Moïse, l'exemple de Moïse, Exode 34, verset 28 à 30. Il dit, Moïse fut là avec l'Éternel, 40 jours et 40 nuits. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, c'est toi qui dois aller rechercher ça. OK? C'est-à-dire, regardons le titre, on dit, branchons-nous en Dieu jusqu'à ce que nous opérons par Dieu, comme Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce que nous recevons la puissance, tu opères comme Dieu, tu deviens comme Dieu. OK? Bon, je ne vais pas donner les détails. OK? Je ne vais pas donner les détails. Les gens qui sont là, les gens qui font des bêtises au Nigeria là-bas, là, l'Église peut mettre fin à ce qu'ils sont en train de faire. L'Église peut mettre fin à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, j'ai prié, je sais ce que Dieu m'a montré. J'ai prié jusqu'à Dieu m'a emmené, j'étais au milieu d'eux. Et ils n'ont pas su que quelqu'un était au milieu d'eux. OK? Ils n'ont pas su. Et j'avais tout pour les finir.
OK? Donc, je n'ai pas donné de détails. On y va. C'est-à-dire, au fait, les sept esprits de, pas les sept, c'est les sept esprits de Dieu, mais qui vont venir dans une autre dimension. La dimension dans laquelle ils vont venir, c'est avec cette dimension que les fils de Dieu vont mettre fin au mal sur la terre. OK? Vont mettre fin au mal sur la terre. Mais ils vont commencer par montrer le bien que Dieu peut faire très bientôt. Je crois que à partir de l'année prochaine, 2026-2027, on va commencer par voir ça. OK? On va commencer. Ça dit, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste un peu partout. Mais ce qui vient à partir de 2027, 2026, ceux qui seront plus près, plus tôt, vont manifester ça en 2026. Mais ceux qui seront, mais la plupart, c'est 2027 que Dieu a préparé pour pouvoir lancer les gens. OK? Pour pouvoir lancer les gens. Donc, on y va. OK. Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans la main. En descendant de la montagne, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Pourquoi? C'est-à-dire, quand tu vois Dieu là, c'est comme ça son visage est, c'est comme ça il est, c'est comme ça tout son corps est. C'est une lumière blanche qui rayonne. Tu vois, non? Donc, en passant beaucoup de temps avec Dieu, avec Dieu, Moïse, son visage a commencé par être transfiguré. OK? Donc, toi et moi aussi, nous pouvons faire la même chose. Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Luc 9, verset 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. C'est-à-dire Jésus a été transfiguré. Et voici 2 hommes s'entretinrent avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant avec la gloire, parlaient. Hein, c'est-à-dire Jésus aussi était dans la gloire et eux aussi étaient dans la gloire. Donc c'est pour dire que quand nous allons rentrer dans la gloire, ou bien quand, non, pas quand nous allons, c'est-à-dire je vais arrêter de faire les erreurs que les pasteurs font. Quand ceux qui vont rentrer dans, pas nous, quand ceux qui vont rentrer dans la gloire rentreront dans la gloire, parce que quand on parle, on fait ce figure de style, tout le monde croit que ça va être tout le monde. Et les gens même qui ne cherchent pas la chose croient qu'ils vont la voir. C'est faux, ils ne vont pas la voir. OK? Tous ceux qui rentreront dans la gloire ne mourront pas. Point. Ils auront l'immortalité. Eh bien, ils auront l'immortalité. Aussi, c'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient, et même parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais étant tenu éveillé, il vit la gloire de Jésus. Amen. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Mais si vous voyez, vous allez, bon, la semaine passée, on a vu comment Jésus priait, 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 priait. Parfois, c'est 12 heures dans toute la nuit. Parfois, il va se réveiller très tôt le matin pour prier. Parfois, il va prier très tard. Il prie très tard dans la nuit avant de dormir. En fait, le processus est que tu pries très tard. Quand tu pries pendant très tard, jusqu'à quand tu rentres dans la quatrième dimension, dont l'esprit t'emporte. Donc, ton corps reste,
Et les gens vont voir que tu es en train de dormir, mais ton corps est parti. Et quand ton âme est partie, quand ton âme est partie, tu as fait les choses dans le monde spirituel jusqu'à quand tu reviens maintenant, tu reviens prendre ton âme, ton corps encore. C'est ce qui permet de faire 1 heure, 2 heures de sommeil et on est OK. OK? Et on est OK. Donc, ça, c'était Luc. Donc, à la montagne de la transfiguration, Jésus pria jusqu'à rentrer dans son corps glorieux qui est le corps de l'âge à venir. OK? Donc, frères et sœurs, Dieu nous appelle tous à le faire. L'église que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je parle en général, ce n'est pas l'église que Dieu nous demande de faire. Cette église-là, tous ceux qui sont dans ça là, l'antichrist va, c'est-à-dire les tribulations et autres là, ils seront victimes. Amen. Donc, chacun doit se lever pour prier. Chacun doit se lever pour jeûner. Amen. Jésus fit 3 jours dans le tombeau avant sa résurrection. Donc, quand tu prends Jésus, le ministère qu'il a eu, Jésus ressuscité, l'impact qu'il a eu jusqu'à présent et qu'il continue pas à avoir. Et quand il apparaît aux gens, il fait ceci. Donc, tous ceux qui vont rentrer dans la gloire du troisième jour, c'est-à-dire la gloire du premier jour, du deuxième jour et du troisième jour, les pierres et autres, là, ils ont marché dans la gloire du deuxième jour. Amen. Paul aussi a marché dans la gloire du deuxième jour. Amen. Dans la gloire du deuxième jour. Dans l'Ancien Testament, à l'exception de Moïse, à l'exception de Moïse et de Élie, Élisée, bon, les gens faisaient des miracles, mais c'était pas ça. Mais dans le deuxième jour, quand Jésus a ouvert le truc, après, quand on est rentré avec la descente du Pentecôte, ok, de la Pentecôte, mais quand les gens ont Shavuot, ok, quand les gens ont commencé par manifester la gloire, ce qui s'est passé, ok, c'est pas ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la gloire du deuxième jour. Mais c'est le troisième jour qu'il est ressuscité. Donc, quand il va se, ça dit, et c'est le troisième jour qu'il revient. Donc, quand on dit Jésus revient là, ça dit il va revenir, mais quand il va revenir, quand il est revenu, il est parti vers les apôtres, etc. Donc, il va commencer par visiter des gens qui peuvent contenir sa gloire. Donc, si tu n'as pas la gloire, tu ne peux pas contenir ta gloire, sa gloire. OK? Tu ne peux pas contenir sa gloire. Donc, c'est pourquoi, si tu entends ce message aujourd'hui, il faut que toi aussi, à combiner avec le message du dimanche et du vendredi passé, il faut que tu te mettes dans la prière jusqu'à ce que tu recherches la gloire et que tu retrouves la gloire. Amen. Et que tu retrouves la gloire au sujet. Donc, il revient le troisième jour. Tout ce, tout ce que la terre a vu jusqu'à présent sont les gloires ou onctions du premier et du deuxième jour. Okay? Même quand je parle de gloire et onction, ça dit il y a des gens qui ont opéré dans l'onction, qui n'est pas la gloire. La gloire, ça dit c'est commencer par manifester les 7 esprits de Dieu. Ok? Tu peux avoir une onction, tu peux avoir des dons, tout ça c'est moins. Ok? La gloire c'est autre chose. Eh bien, donc, nous allons voir à partir de 2026 chez certains, 2028, 2027 chez certains, donc peut-être 2028 aussi, mais ce que je sais que ce qui s'est passé à Azusa Street, qui a marqué la naissance, avec William Simon, qui a marqué la naissance des églises pentecôtistes, ok, on aura 30 points, 30 places, ou bien 30 ministères qui auront ça en 2030. OK? Et c'est ceux-là qui auront, parmi les 30, je suis sûr que nous aurons les 14, dont 12 seront des fils de Dieu. 2 vont combattre l'Antichrist. Et bon, le reste, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec, mais je sais qu'eux aussi vont combattre dans la bataille des derniers jours. Mais comme pour que la bataille soit faite, Dieu a besoin de plus de 144 000 même combattants, ok? Plus de 144 000 combattants, il est nécessaire qu'à partir de maintenant, nous soyons à la recherche de cette gloire. Donc, nous allons regarder le cas de Paul, ok? Dans le deuxième jour, ok? Gloire du deuxième jour. Acte 19. Acte 19, versets 9 à 12. Mais comme quelques-uns restaient endurcis
et incrédule, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chacun d'eux. Et il se sépara, attends, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela aura, sera, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, même par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps, son corps, c'est-à-dire le corps de Paul. Alléluia. Des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Où suis-je? Donc, si Paul, qui avait évolué dans la gloire du deuxième jour, rien que tes linges ou bien tout ce qui a touché, on prend ça et même on y va. Et est-ce que j'ai fini même? Toucher son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est-à-dire, toi, tu es possédé quelque part, ou bien quelqu'un est possédé quelque part, ou bien quelqu'un est malade quelque part. On prend le mouchoir, ou bien un linge, ou bien un habit de Paul pour aller toucher la personne est guérie. Ou bien le démon doit quitter. Pourquoi? Parce que il y a une gloire, il y a une gloire qui est dans la vie de Paul. OK? Et, et la seule personne, c'est qui j'ai vu ça, mais lui-même il a prié pour que Dieu puisse réduire la puissance. C'est l'apôtre Johnson Suleiman. C'est-à-dire, c'était arrivé à un niveau où, quand il prêchait comme ça, le mouchoir qu'il prend pour faire truc comme ça, les gens viennent, ils volent le mouchoir, et quelqu'un est venu, il a volé le mouchoir, il a tiré le mouchoir, il a couru pour sortir de la salle. Il est parti à la morgue, il a déposé sur le mort. Le mort est revenu en vie. Ok. Donc, c'est quelqu'un avec qui Dieu a fait beaucoup de choses. Donc, lui-même, il a prié pour dire non, Dieu n'a qu'à diminuer. Dieu n'a qu'à diminuer. Et Dieu a diminué. Ok. Donc, comment sera, on va finir ici, comment sera la gloire du dernier jour, du troisième jour? Comment sera? Il sera 7 fois plus que ce que nous avons vu jusqu'à présent. La gloire du dernier jour sera 7 fois plus que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Eh bien, donc pour cela, si tu ne pries pas pour que ton corps se transforme, tu ne peux pas l'avoir parce que ça va te tuer. Regarde si quelqu'un a la gloire et la personne marche au milieu des gens ou bien marche quelque part. Il y a d'autres qui n'ont pas la gloire, ils sont en vibration, c'est-à-dire c'est comme s'ils sont électrocutés, ils sont en train de faire des trucs comme ça. Et si toi qui n'as pas la gloire, donc imagine, mais ceux-là ne sont pas encore glorifiés. Hein. Ils ne sont pas encore glorifiés. Donc, s'ils sont glorifiés, qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce qui va se passer alors? Même William Seymour dont je parle, son visage était complètement rayonnant. Donc, il prenait une boîte, une caisse qu'il mettait sur la tête pour couvrir la tête, pour que les gens ne regardent pas sa figure. Mais il ne voit jamais. C'est-à-dire, ce n'est pas que la caisse a une vitrine, il n'y a pas de vitrine. Mais il appelle ton nom, il dit que toi, tu as ça, il dit ceci, c'est-à-dire, il dit tout à tout le monde. C'est-à-dire, il voit avec les yeux de les yeux. Bon, disons, les 7 esprits de Dieu, les 7 yeux de l'agneau, ok, il voyait avec ça, pas avec ses yeux physiques. Mais tout ce qui se trouve autour de lui, il sait ça. Et la gloire, Shekinah, ce qui était sur le tabernacle de Moïse, était là, sous la salle. Sous ça, c'était là. Et c'est resté là-bas pendant
3 ans et demi avant de disparaître. Et quand c'est parti, c'est John Gillette qui a rencontré un ange et l'ange lui dit, s'il peut payer le prix, il peut faire revenir ça. John Gillette est parti, il a fait 9 mois. Il ne sortait pas. Il ne fait que ce que te prier. Quand l'onction est venue, John Gillette quitte sa chambre pour aller dans ce pays, fermer l'hôpital, quitte ici pour aller dans l'autre pays, fermer l'hôpital, pour aller ici, fermer l'hôpital. OK? Donc, frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui et tous les mensonges et les choses qui ne sont pas de Dieu aujourd'hui, c'est notre responsabilité, nous, l'Église, c'est notre responsabilité de corriger ça. Tous les problèmes dont nous accusons les gouvernements et autres, là, ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent rien faire, c'est nous. C'est-à-dire, avec la bonne volonté, ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire. Mais comme aussi ils sont associés au diable, c'est ça qui est là. Donc, ils ne peuvent pas. Mais, ça dit, Dieu est la solution pour tout. Mais Dieu est la solution pour tout à travers toi et moi. Amen. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire. Mais on va finir ce truc-là. Bon, je vais lire la chose dans Ésaïe rapidement, nous allons voir. Il dit, Ésaïe 30, verset 25 à 27. OK? Sur toute la haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil. Je ne sais pas si nous avons une idée. Quand on dit la lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, ça veut dire que la façon dont le soleil brille aujourd'hui, dans la journée, là, c'est comme ça la lune sera dans la nuit. Mais, sachant que le soleil est quoi? La lune donne le reflet du soleil. La lumière de la lune est le reflet du soleil. Donc, mais le soleil même sera... Bon, maintenant, on y va. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareil à la lumière de 7 jours. OK? Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. OK? Donc, donc, nous comprenons la gloire qui vient, c'est 7 fois plus que tout ce que nous avons enregistré dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et même nos prédécesseurs, les gens comme Idaoussa, John G. Lake, c'est-à-dire Alexandre, William Seymour, bon, tous ces gars-là, OK, tous ces gars, eh bien, Saint-Patrick, qui est encore euh, Saint-François d'Assise, comment il s'appelle? Joseph Cappuccino. C'est-à-dire, il y a plein que Dieu a utilisé très puissamment, que Dieu a utilisé même plus que tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Malgré que nous manifestons rien, c'est nous qui avons la gueule. C'est dommage. On y va. OK? L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente. Elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. OK? Donc, je vais m'arrêter à 27. Bon, qu'est-ce que je vais te dire? Euh, il y a une présentation qu'on a fait de Dieu qui n'est pas tout à fait vraie. Quand on dit Dieu est amour, c'est vrai, mais il est aussi un feu dévorant. Mais dans les derniers jours, nous allons voir le Dieu amour et le feu dévorant. Le Dieu amour, nous le verrons, Dieu amour pour ceux qui le craignent et ceux qui ont refusé d'obéir, c'est-à-dire qui connaissent sa parole, mais qui ont refusé d'obéir. Et ceux qui refusent, qui rejettent la parole de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire ils n'ont pas été de Dieu parce qu'ils ont refusé. OK? Tout cela, ils vont connaître l'Éternel en tant que feu dévorant. Mais si ceci n'est pas clair dans ton cœur, bien clair en toi,
Dieu ne peut même pas te donner la gloire. OK? Il ne peut pas te donner la gloire. Il ne pourra pas te donner la gloire parce que tu ne le connais pas. Ça dit, les gens qui veulent être politiquement corrects, Dieu ne peut pas les utiliser. Parce que quand Dieu est fâché, il ne peut pas représenter Dieu. Quand Dieu est content, ils peuvent représenter Dieu. Mais quand ça dit, tu dois avoir le fullness, la plénitude de Dieu. Amen. Quand Dieu dit de terminer quelqu'un, tu le termines. Je te dis la vérité. Quand Dieu dit de terminer quelqu'un, par exemple, je t'avais dit, moi, j'étais au milieu des gars de Boko Haram. C'est cette semaine, non? Aujourd'hui, vendredi. Oui, c'est cette semaine. On dirait mardi. On dirait mardi. Ok. C'est fini. C'est pourquoi j'avais donné un truc ici avec, je crois que c'est le psaume 94, non? Et j'ai dit aux gens, ah, avec cette vidéo, que les gens n'ont qu'à prier dans les nations même. La vidéo n'en est pas intéressée les gens pour prier. Au lieu de prier pour prier, demander à Dieu, Dieu de vengeance, Dieu de vengeance. Maintenant, Dieu va pouvoir déléguer des gens pour pouvoir faire le travail, ou bien Dieu va pouvoir déléguer des gens, la nuée des témoins, des anges, ou bien ses fils de Dieu, pour pouvoir faire le travail. Il ne prie pas à Dieu. On va faire quoi? On va rien faire. Eh bien, il faut prier pour que Dieu puisse déclencher les choses. Donc, bon, le dernier passage que nous allons voir, OK, nous devons tous comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous soyons glorifiés et que nous marchons dans sa dernière gloire. C'est la volonté de Dieu. Et comme c'est sa volonté, il avait dit que la Vierge tombera enceinte et donnera un fils. En ce moment, il n'a pas donné de nom. Quand le temps est arrivé, il y avait plusieurs vierges. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Et même dans la tribu de Juda, il y avait plusieurs vierges. Mais c'est Marie qui a été choisie. Pourquoi? C'est Marie dont le cœur et la personnalité et tout étaient qualifiés pour pouvoir accueillir ou bien, oui, qui a été choisi. C'est-à-dire, c'est lui qui était, c'est elle qui était choisie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était qualifiée. Donc, frères et sœurs, toi et moi, si nous ne vivons pas pour être qualifiés, la gloire va venir, mais on ne sera pas choisi. OK? Et avec ce ministère, moi, ça dit, euh, moi, je sais que je suis déjà choisi. OK? Ça, il n'y a pas de problème. Je suis déjà choisi. Et je peux vous dire avec assurance que je marche au moins avec 5 des 7 esprits. Il reste 2 que je recherche. 5 des 7. OK? Je marche dans 5 des 7. Parce que quand ils sont venus, ils les ont déposés, les 7 couleurs. Là où je prie, là, c'est venu, les 7 couleurs ont été déposées comme ça, ont été déposées, et je marche dedans. C'est pourquoi, pour démonstration de puissance, autorité, understanding, tout ça. Donc, il y a deux qui restent. Amen. Les 2, ce n'est pas que je ne les ai pas reçus, je les ai reçus, mais c'est comme seed, c'est comme, je les ai reçus comme semence, mais je continue, c'est pourquoi j'ai augmenté. C'est à partir de cette semaine, depuis que j'ai prié le vendredi dernier, on a prié le vendredi dernier pour qu'on rentre dans une autre dimension de Dieu, et je dis, dès qu'on a prié 15 minutes, moi je l'ai reçu. Donc, à partir de cette semaine, je suis rentré dans une autre dimension. Donc, mes heures de prière ont augmenté plus qu'avant même. Ils ont augmenté plus qu'avant. OK. Donc, regarde, Hébreu 2, verset 10. Il dit, il convenait, en effet, que celui qui et par qui nous sommes toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc la gloire dont on parle aujourd'hui, Dieu veut que tout le monde puisse arriver là-bas.
La gloire dans laquelle les gens ont marché avant, ce sont des gloires où leur cœur, leur corps n'était pas, il n'était pas full Dieu, il n'était pas Dieu. Donc c'est pourquoi on a dit nous brancher en Dieu jusqu'à ce que nous opérions comme Dieu. Donc les sept esprits de Dieu et les sept yeux, bon, les sept yeux et les sept cornes, ça te permet, tu peux être ici. C'est comme cette semaine, je voyais quelque chose au Japon et l'autre, dans quel pays encore? J'ai oublié. J'ai oublié le pays. Je voyais dans deux pays à la fois. Japon, quelque chose, deux pays à la fois. Maintenant, quand tu reçois les sept cornes, qui sont la puissance qu'il faut. Donc, tu peux être ici, tu vois quelque chose au Japon. Quand tu vois la chose au Japon, si la chose n'est pas de Dieu, supposons que quelqu'un est malade, tu peux dire, sois guéri. Et la personne est guérie là. OK? Maintenant, si c'est quelque chose de mauvais, tu peux appeler le feu tombe sur la chose et brûle la personne, ou bien brûle tout ce qui doit brûler là. Parce que tu vas marcher dans toute la puissance de Dieu. OK? Les sept corps. Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse 5 verset 6 non? Je relis ça, vous allez voir. Amen. Et on conclut. Il dit, il avait, c'est-à-dire on parlait de l'agneau, il semblait avoir été égorgé. Ok. Un agneau qui se tenait debout, il semblait avoir été égorgé. Il avait les sept cornes, il avait sept cornes et sept yeux. Cornes parle de puissance et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, quand tu as les sept yeux, c'est-à-dire tu peux regarder un peu partout sur la terre. Ok, tu peux regarder un peu partout sur la terre. Maintenant, quand tu es là, tu regardes. Maintenant, quand tu as les sept cornes en plus, tu peux aussi agir un peu partout sur la terre. Tu n'as pas besoin même d'envoyer toute ton âme n'a pas besoin de se déplacer pour aller là-bas avant que tu n'agisses. Tu es ici, tu vois ça. Ce que tu dis ici arrive là-bas. Amen. Bon, on va conclure rapidement. Euh, ok. J'ai fini de lire Hébreu 2, là, on va conclure. Et Hébreu 2 10, il dit quoi? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Okay? Donc, si c'est pas la souffrance, amen, c'est-à-dire Jésus même, il est rentré dans sa gloire, il a été glorifié, le jour après sa souffrance, c'est-à-dire que c'est quand il est revenu, il est ressuscité, qu'il est resté permanemment dans la gloire. Donc, toi et moi, qu'est-ce que nous croyons? C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus a dit que chacun prenne sa croix. Donc, si toi et moi, si nous prenons, nous identifions notre croix, eh bien, si nous identifions notre croix, il nous faut réellement, et nous la prenons, c'est ça qui fait qu'à la fin de notre croix, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans la gloire. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas que nous, toi et moi, on soit encore crucifiés. Mais Dieu demande que nous rentrons dans la gloire. Et pour rentrer dans la gloire, nous devons crucifier notre chair. Nous devons marcher, crucifier notre chair et nous devons marcher dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Bon, ok, la croix c'est quoi? La croix c'est crucifier la chair. Comment crucifier la chair? Ça dit, rien que Dieu te demande de jeûner par exemple. C'est difficile, mais tu jeûnes. C'est ta croix. Ok, tu es fatigué, mais vas-y et tu vas le faire. C'est ta croix. Ok, Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'es même pas payé pour ça, mais tu dois le faire. C'est ta croix. C'est-à-dire, la croix, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, mais qui n'est pas plaisante. Mais tu dois trouver les moyens ou bien les ressources à le faire sans murmure. C'est ce que Philippiens 2
verset 13 nous dit, verset 13 à 14. Ils disent, Dieu est celui qui crée. Bon, je vais le lire parce que je n'arrive plus à côté, à citer les choses de la Bible en français. Philippiens 2, verset 13 à 14. Il dit, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Verset 14. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Amen. OK. Donc, on va prier, mais avant de prier, ce qu'on va faire est que euh, je vais voir, attends, je vais voir. Oh, pourquoi le truc a déconne? Je dois payer un autre. Ma souris la déconne. Je vais voir. Ah non, Oui, parce que tu c'est peux là. mettre, Hein? tu peux mettre ton truc. J'ai activé la vidéo. Oui, Ok. il faut mettre la vidéo. Voilà. Oh, et portable. Ah, ouais. OK. Tu disais tout à l'heure que tu avais un problème dans le ventre et où? Ah, au niveau de l'estomac et à propos du cœur, quoi. Je dirais que même quand je lève le bras, C'est-à-dire en bas ici, là, ouais, ouais, là, vers jusqu'ici. là-bas. Là, ouais, d'ici, jusqu'ici. Mm. OK. Façon, tu montres la vidéo, montre le coin. Moi, le coin. OK. Là, là, Oui, jusque là. oui, oui. Je vais prier pour que la gloire de Dieu tombe sur toi. OK. Pour te guérir. Amen. OK. Pour te guérir. Est-ce que tu sens la douleur maintenant? Bon, pour l'instant, je ne sens pas de douleur là. Aïe, aïe. Mm. J'aurais aimé que tu sentes la douleur. Si tu sentais la douleur, ça allait être plus bien. Là, tu allais confirmer en même temps que oui, que Oui, la douleur a disparu. mais là, je n'ai pas de douleur là. Ça ne nous arrange pas. Mm. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous Bon. arrange pas. Ben, je vais prier pour toi quand même. Mm. Père, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je commande que ta gloire descende sur lui maintenant et sur tout son corps, sur tout son corps, sur tout son corps, sur son corps. Seigneur, merci. Je relâche ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta puissance. Que sa puissance, Seigneur, traverse tout son corps afin que tout ce qui est faulty, qu'on dit ça, endommagé au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, que tout soit restauré au nom de Jésus. Reçois ta guérison. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rabatatatatatatatata kor krabaskatelebe. Ribabakrato krabakaskate yakatakatakata. Orebaba krabaskatelebe. Ribaba krabaskotoro kraba. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. OK. Anyway, dommage, tu peux pas me confirmer maintenant si quelque chose a dit, quelque chose n'est plus là ou bien whatever. Parce que j'aurais aimé que la douleur soit là. OK, c'est-à-dire, je veux le cas où la personne sent la douleur même. OK. Là, quand on prie, quand ça finit, la personne confirme en même temps que ça finit. OK. Mais c'est pas grave. C'est ce que je voulais faire, mais bon, quand c'est pourquoi il a demandé qu'est-ce que tu as, tu m'avais dit là. Donc, c'est pas grave. OK.
On va laisser comme ça. Nous allons prier et si vous avez des questions, vous allez poser des questions, OK? Je vais arrêter l'enregistrement ici et si vous avez des questions, on va poser des questions, OK? Merci.